Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end, signe par signe. Donc n'oubliez pas comme d'habitude que je ne pourrai pas parler à tous les signes. Je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire, donc faites preuve de discernement. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et celui-là si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère. Et comme d'habitude, dans la barre de description, le minutage pour votre signe et toutes les infos pour me contacter. Dans ce tirage, j'ai pris 2 oracles que je pré-tirerai à l'avance avant de vous en faire une lecture plus claire. On est parti. Coucou les lions, les lionnes. Alors, nous avons le carrefour. Ok. Nous avons l'homme. Ici, on a bien le lion. Et ici, on a le changement. Vous voyez toutes les cartes. Attendez, je vais les remonter un peu. Hop et hop. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, messieurs, puisque vous êtes ressortis dans le tirage. Alors, ce week-end, pour vous, il y a une décision importante que vous devez prendre pour votre avenir-devenir dans un domaine en particulier et qui va vous demander de faire preuve de force, de courage. Force et courage pour prendre cette décision, pour opérer un changement important dans une relation, dans une situation familiale, professionnelle ou vous concernant vous. Donc, il y a un focus sur vous, les lions, hein, quand même. Donc, il y a peut-être quelque chose qui bouge et qui avance et qui vous fait prendre cette décision importante. Alors, sachez ici que quand on a le carrefour, messieurs, on a un tournant important pour votre avenir, dans votre vie, pour votre avenir. Et ce tournant important, il va passer par votre état décisionnaire. Donc, c'est vous qui allez prendre cette décision. Hein. Et en plus, le lion et l'homme, donc c'est bien vous ici. Alors, si vous êtes une femme, il y a un homme dans votre énergie. Qui est cet homme? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un collègue de travail? Est-ce que c'est un frère? Certainement pas un père, pas cette carte-là, ok? Et ici, c'est pareil. Il y a un tournant important dans cette relation, dans l'avenir de cette relation. Peut-être que les choses sont en train de bouger et d'avancer. Et pour moi, c'est positif ici. J'ai aucune carte qui dit que le changement qui est le vôtre dans votre relation à cette personne est négatif. Non. Il y a quelque chose ici qui s'améliore. Il y a quelque chose ici où vous avez dû faire, vous, à Millionne, preuve de persévérance et de courage dans la relation que vous avez à cette personne. Mais il y a un changement positif dans la relation qui est la vôtre. Il y a peut-être ici un déplacement ou des vacances, c'est possible pour certains. Et le tirage est très positif. De toute façon, que vous soyez lionne ou lion. Sachant que vous, le lion, ça passe par vous. Et vous, madame, c'est un changement dans une relation existante avec cet homme. Et là, vous, mesdames, les lionnes, c'est à vous de situer cet homme. Ok? Mais c'est positif. Coucou la Vierge. Allez, la Vierge, message à entendre pour son week-end. Oula, attends, elle est tombée par terre. C'est la carte de l'hérédité. Le boomerang. L'affirmation. Le hasard, la destinée. On a 2 cartes de destinée ici, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Pour certains, certaines, il y a peut-être le retour de quelqu'un dans vos énergies. Alors, soit c'est le retour de quelqu'un. Alors, je vais d'abord commencer par le retour de quelqu'un. Et ensuite, je vous dirai le deuxième message. Retour de quelqu'un, surtout si vous aviez un lien d'âme ou un lien style mariage, pax. Il y avait un engagement ici. Et ce quelqu'un peut-être revient parce qu'il a eu une affirmation ou il a eu des signes avec la carte du hasard que vous deviez vous redonner une seconde chance ou qu'il y avait une destinée ou qu'il y avait quelque chose encore à vivre. Ok, attention
parce que je ne veux mettre personne dans l'illusion, puisqu'il y a 2 messages ici. Donc, ça ne pourra pas parler à tous les vierges. Hein. Ça parlera à ceux qui se sentent dans un lien d'âme. Et là, il faut être honnête envers vous-même pour ne pas vous inventer une vie, ok? Et il y a ceux ici qui ont été mariés ou qui sont encore dans un mariage ou dans un pacte, donc quelque chose d'officiel. Donc ici, il y a un retour. Hein, au mieux-être, il y a un retour. Quelqu'un ici a eu sa confirmation et quelqu'un souhaite revenir, ok? Revenir à de plus saines énergies et à se redonner une seconde chance. Le deuxième message ici, ça vous concerne vous. Et le boomerang ici, c'est un retour au mieux-être. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de choix. Quand on a dans la carte du choix ici une seule flèche, c'est que vous vous êtes fait passer en priorité. Et que vous savez que vous méritez d'avoir le meilleur. Et qu'il y a des événements qui vont se passer ce week-end qui vont vous confirmer ici que vous avez tourné une page, que vous revenez à des énergies de confiance et de certitude et que ce qui va se passer pour vous ce week-end va confirmer que vous deviez tourner une page et que vous deviez vous choisir, vous faire passer en priorité. Donc vous voyez comme le message n'est pas le même et comme les 2 messages sont distincts. Et les 2 ne pourront pas vous parler, c'est soit l'un, soit l'autre, de ce que je comprends ici de votre tirage. Parce que pour certains, l'hérédité va... Vous voyez, quand on a la carte de l'hérédité, on a deux salles, 2 ambiances dans cette carte. Soit vous récoltez le meilleur, soit ici c'est le crâne. Hein. Donc, c'est le karma, ça. Et en plus, avec le boomerang, il y a peut-être quelque chose ici à entendre et à comprendre. Donc, si vous décidez ici de rester dans une énergie basse, je ne pense pas que le tirage vous parlera. Parce qu'ici, on parle de reprendre confiance parce qu'on a tourné une page, que le meilleur est à venir. Et en effet, avec la carte de 1, 2, 3, 4, 5, il va se passer des choses pour vous dans le week-end qui vont vous confirmer que vous deviez faire ce deuil, que vous deviez tourner cette page pour vous choisir, vous faire passer en priorité. Coucou la balance. Alors, nous avons la projection, le miroir magique. On a un homme et on a un serpent. Ok. Tirage plein de contradictions. Bon, bref, je vais commencer par vous, messieurs, puisque vous êtes tombés dans le tirage. Vous êtes ce magicien. Donc, vous avez des rêves, vous avez des désirs. Alors, soit pour quelqu'un. Alors, par contre, si c'est pour quelqu'un, je pense ici que vous êtes plus dans la tentation, dans le désir charnel. Il y a quelque chose qui vous obsède, parce qu'on est, quand on a le serpent, le magicien, la projection, on a des désirs obsessionnels pour quelqu'un. Mais ça reste des désirs ou des fantasmes, puisque le serpent représente l'énergie de sexualité, mais pas super saine. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui vous obsède, de toute façon. Quelqu'un avec qui vous désirez être, ici. On n'est pas sur un état de fait, on est dans votre mental. Donc, on est dans une obsession pour quelqu'un que l'on souhaite attirer à soi ou avec qui on souhaite être si vous êtes un homme. Deuxième message, toujours pour vous, messieurs. Ici, ça concerne votre envie et convoitise au niveau professionnel. Donc, vous avez envie ou vous convoitez un objectif, un poste, un statut. Et ici, on est dans une énergie de mentalisation. Donc, vous serez très dans votre tête ce week-end. Et il se peut pour messieurs les balances que vous ayez ces 2 énergies-là, que les 2 messages vous parlent. Comme il se peut pour certains qu'il n'y en ait qu'un qui vous parle et pas l'autre. Ok? Donc, si vous êtes une femme, alors vous avez encore quelqu'un en tête. Alors ce quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est un crush? Donc quelqu'un avec qui vous avez un désir d'être, mais c'est pareil. Vous êtes dans une loi d'attraction consciente avec le miroir magique. Donc, vous avez du désir, vous avez de l'envie et vous avez beaucoup d'imagination concernant cet homme. C'est-à-dire que vous, par contre, mesdames, dans votre tête,
Il y a vous imaginez tous les scénarios, positifs, négatifs. Vous posez la question aussi concernant cet homme, si c'est sain ou pas pour vous. Si c'est simplement un caprice ou un désir sur le moment, l'instant T, ou si ici, il y a possibilité ici de dépasser un cap. Alors, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, ou est-ce que cette personne, c'est un patron, ou si c'est un ami, mais ami avec, comment dire, avec bénéfice, comme diraient les Canadiens, je ne sais pas. Donc ça, c'est votre premier message. Votre deuxième message, ça peut concerner le professionnel. Et ça représentera un patron. Parce que l'homme avec le costume noir, c'est un homme qui a dépassé la cinquantaine. En âge, hein, ou s'il est plus jeune, qui a une prestance, une maturité, il se peut que cet homme, professionnellement, a un statut élevé. Ok ? Donc vous, professionnellement, c'est pareil. Est-ce que vous avez un désir de demander quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous vous projetez dans un poste en particulier? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une réponse ou d'une validation? Il y a cette énergie-là dans votre tirage, mesdames. Donc là, c'est pareil, à vous de vous situer. Hein. Est-ce que c'est les deux messages? Est-ce que c'est un message et pas l'autre? Ben, c'est le libre arbitre. Donc vous avez votre propre participation dans la guidance et là, elle vous est demandée. Coucou les scorpions. Alors, nous avons l'examen réussi, le temps, la lune, le cycle lunaire et l'éléphant. Ça a l'air d'être ou familial ou professionnel, votre tirage, ou personnel, les scorpions. Alors, professionnellement, ici, vous êtes très à l'écoute de vous, vous êtes très centré sur votre avancée, sur votre réussite, mais vous savez que tout ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, il y a une forme ici de « je garde confiance », « je respecte les étapes », « je suis à l'écoute de moi pour aller vers mon succès, pour aller vers ma réussite, pour aller vers ce que je désire. » Parce qu'il y a un désir ici d'évolution dans votre professionnel. Il y a... Vous sentez, vous savez que de toute façon, vous allez y arriver. Mais pour cela, il va falloir faire preuve de tempérance. Ok? Donc, respectons les étapes. Ne nous éparpillons pas. Ne nous précipitons pas ici. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que vous allez y arriver. C'est ça que ça veut dire. Au niveau professionnel ou au niveau amical aussi, je ne l'avais pas vu celle-là, il y a des opportunités de reconnexion. Il y a des possibilités ici de reconnexion au niveau familial. Ok. Il y a des possibilités au niveau amical de nouvelles connaissances ou d'approfondir des liens, donc de les renforcer. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'écoute, parce qu'il y a de l'attention, parce qu'il y a de la réciprocité. Il n'y a aucune carte ici qui me parle d'amour ou qui me parle ici d'autre chose. Enfin, à part le familial, l'amical et le professionnel. Au niveau personnel, vous savez ici que vous avez besoin de prendre soin de vous, que vous avez besoin ici de vous respecter, de laisser faire le temps, donc le temps au temps, pour retrouver une énergie de stabilité, pour ne plus être déstabilisé ou pour ne plus être dans l'ascenseur émotionnel, hein, le on-off, ou un jour oui, l'autre non, et l'autre peut-être, non. Vous le savez parce que vous vous connaissez avec la lune. Vous vous connaissez parfaitement. Donc voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Alors, l'amitié, le bouclier. Oula, oulala, oulala. Bah, en effet, ouais, je ne l'avais pas vu. Le lynx et la balance. Aïe, aïe, aïe. Méfiance, méfiance chez vous, les sagittaires, concernant vos amis, concernant le relationnel. Il y a un manque d'équilibre, ou il y a quelque chose qui vous dit attention, ou ouais. Le lynx, c'est jamais une belle énergie. Le lynx, c'est celui qui se cache pour observer, pour analyser, parce qu'il a besoin de renseignements, il a besoin d'informations.
Mais le lynx, ça représente aussi une énergie d'individualité. Donc, soit il y a un ami autour de vous qui est comme cela, et ici, vous l'avez vu, ou vous le sentez, parce que quand on a le bouclier, c'est qu'on se surprotège par rapport à quelqu'un. Et vous, en l'occurrence, c'est amical, parce qu'on a la carte de l'amitié. Il y a la carte de l'équilibre ici. Vous avez besoin ici peut-être de vous protéger des on-dit, des commérages ou de quelqu'un en particulier qui peut-être prêche le faux pour avoir le vrai, ou peut-être que vous sentez que cette personne vous observe, vous surveille, mais pas dans le bon sens. Donc on a une grosse vigilance en lien avec un entourage ce week-end. Ici, ça a l'air de dire que vous vous méfiez ou de quelqu'un en particulier ou de plusieurs personnes. Et qu'il y a un besoin ici de se recentrer, il y a un besoin de se protéger, et il y a un besoin de s'occuper de soi. Et peut-être que par la suite, il y aura un tri ici, relationnel. C'est possible. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Alors, la sexualité... La clairvoyance, la cigogne, oh bah d'accord, et l'été. Bon attendez, je vais cacher, voilà. Alors si vous êtes en âge d'enfanter, ben il se peut ici hein, qu'on vous annonce avec la cigogne et la sexualité... Et la clairvoyance, on vous annonce peut-être hein, que vous êtes enceinte ou que vous allez tomber enceinte. C'est possible. Si vous êtes un homme, hein, c'est vous qui avez le désir que votre partenaire vous annonce hein, qu'elle est enceinte. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est un message bien précis ici. Hein. Ok. Alors, il y a un autre message. Vous avez besoin, alors soit vous regardez beaucoup de guidance pour savoir qu'est-ce qui vous attend, puisque s'il y a un désir avec la sexualité, d'atmosphère chaleureuse, alors soit vous êtes en quête d'un partenaire, soit vous êtes en quête ici avec la cigogne peut-être de la naissance d'un projet, mais quand on a la clairvoyance, c'est qu'on a besoin de certitude. Et que pour conforter votre désir, vous regardez peut-être des guidances ou professionnelles ou sentimentales ce week-end pour savoir ici quelle direction, quel changement est à venir pour vous. Comme il se peut que vous ayez ce don ici pour voir qu'est-ce qui va venir vers vous. Il y a un troisième message ici pour nos amis Capricorne ce week-end. Il y a peut-être de la rencontre dans l'air, mais si rencontre il y a, ça peut débuter par quelque chose de léger et dans le temps, il peut y avoir ici un renforcement du lien. Et là, c'est possible. Quoi qu'il en soit ici, votre besoin est d'être ici bien avec l'autre, les autres. Votre besoin est ici d'avoir une certitude ou d'avoir un réconfort. Parce que pour certains, ça va être du réconfort parce qu'il va y avoir un rapprochement entre toi et quelqu'un. Donc ça, c'est un état de fait. Hein. Mais moi, je vous dis, hein, par la suite, je pense que... si c'était éphémère, si c'était purement charnel, il se peut que ça se transforme en autre chose de plus concret. Ok? Donc, voyez comment ça vous parle, parce que j'ai plusieurs messages. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux. Alors, les Verseaux, nous avons l'instabilité, la joie, le coquillage. Pourquoi je l'ai mis à l'envers? Elle se lit pas à l'envers, celle-là. Et les pensées. Oh là là. Que vous soyez célibataire ou en couple, ce week-end, ce sera très instable, très on-off. Dans le plaisir et dans le désir que vous avez à l'autre, si vous êtes en couple. Ici, vous êtes très dans votre tête. Et vous, vous avez un désir d'éternité. Donc, si vous êtes en couple ou en lien,
Il y a des moments de joie, il y a des moments de malaise, il y a des moments où vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus si ça va durer, puisqu'ici, hein, vous commencez avec l'instabilité. Donc, au niveau relationnel, vous êtes avec la personne. Vous êtes avec la personne, mais les moments que vous allez passer ce week-end, ce sera très en dents de scie, en fait. Vous allez entendre des choses qui vont vous faire plaisir, et puis après, vous allez entendre d'autres choses qui ne vont pas vous faire plaisir. Vous allez être complètement déboussolé par des états de fait, par des dires, par vos pensées aussi, hein, parce que vous serez très dans votre tête. Pour d'autres, je pense que vous êtes à distance de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur, et c'est pareil, vous ne savez plus quoi penser. Il y a un désir qui est là de votre part, c'est d'être avec cette personne, de la retrouver. Mais il y a un état de fait qui dit que vous êtes à distance ici et que ça vous perturbe et que vous ne savez plus quoi faire, quoi penser, où aller. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais le premier pas? Est-ce qu'elle va ou il va revenir? Est-ce qu'on va finir par se retrouver? Est-ce qu'on va finir par être sur la même longueur d'onde? Il y a cette énergie-là. Si vous êtes célibataire, il y aura des moments de festivité, mais il y aura aussi des moments de conflit. Et c'est pareil. Ici, vous ne savez plus quoi penser, quoi faire, comment réagir. Il y a des choses que vous allez entendre qui ne vont pas forcément vous mettre à l'aise. Pourtant, il y aura des moments où il se passera... il y aura des moments de joie aussi, hein. Ce sera mi-figue, mi-raisin votre week-end. Ce sera mi-figue, mi-raisin, je vous le dis tout de suite, les Verseaux, dans votre tirage, en couple ou célibataire, hein. Donc voilà pour vous. Coucou les poissons. Alors, nous avons la maison. Nous avons l'enfermement. Nous avons le compromis et nous avons la ville. Oh là 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 là. Les poissons, parce qu'ici, il y a du professionnel et il y a du personnel. Vous serez très dans votre tête ici. Il y a une préoccupation. Votre préoccupation, c'est un renouvellement de contrat ou c'est un nouveau contrat ou c'est un accord trouvé en lien avec votre professionnel ou alors vraiment avec un habitat. Je m'explique. Si ça concerne un habitat ou si ça concerne votre professionnel, vous serez très dans votre tête. Est-ce que je vais signer? Est-ce que je vais vendre? Est-ce que je vais obtenir? Est-ce que je vais signer quelque chose? Est-ce que je vais concrétiser quelque chose? Mais il n'y a que des questions dans votre tête. Et ça concerne un contrat professionnel ou ça concerne ici une maison, un bien, ok? Il y a un souhait ici de conciliation, de compromis, il y a un souhait d'obtenir. Mais pourquoi je parle de souhait? Il n'y a pas d'état de fait. Il y a, quand on est dans l'enfermement, c'est qu'on tourne en rond dans sa tête et qu'on pense à quelque chose en particulier. Et vous, vos pensées, elles sont dirigées vers la ville ou les démarches administratives ou le professionnel, ou elles sont dirigées ici vers un bien. Ok? Alors, pour d'autres, je pense que vous serez très... Alors, il y a deux énergies ici. Soit vous serez chez vous et vous aurez envie ici de vacances, vous aurez envie de vous échapper de la maison pour sortir de l'ordinaire, pour vivre des choses ailleurs. Soit vous attendez ici une invitation de la part de quelqu'un qui vous fera sortir d'un isolement. Donc vous voyez, j'ai différents messages. Donc là, je vais vous faire confiance, hein. Vous avez votre participation dans la guidance pour voir quel est le message qui vous parle le plus. Coucou les béliers. Alors, nous avons le travail, la femme. Ok. Alors, nous avons l'automne, la campagne et les outils. En fait, d'accord. Donc, je vais d'abord m'adresser à vous, mesdames. Alors, soit vous avez un désir de repos, de vacances, parce qu'il y a quelque chose de lourd ici.
Vous êtes en perte d'énergie et vous n'avez plus envie de travailler. Donc, soit vous avez envie ici de poser un congé maladie, de poser des RTT, soit vous avez une envie de vacances, de repos ici, parce que vous avez beaucoup travaillé. J'ai un OK, mesdames. Alors, il se peut aussi, hein. Alors, si vous êtes déjà en vacances, je pense qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et soit c'est au niveau professionnel, soit c'est au niveau ici de toi. Alors, je m'explique. Si c'est au niveau de toi, parce que si c'est au niveau professionnel, c'est que tu es en vacances, mais que tu penses au travail. Ok? Tu penses à la rentrée, tu penses à la reprise du travail. Si ça t'est personnel, parce que tu es en vacances, parce que tu es dans le lâcher-prise, tu te demandes qu'est-ce que tu pourrais faire pour évoluer personnellement ou pour évoluer professionnellement. Donc ici, ça parle d'un travail au niveau développement personnel. Donc soit tu es en train de te cultiver, te renseigner, soit tu as peut-être les outils, hein, tu as peut-être les clés ici pour dire, bon, ça il faut que je change, ça il faut que je le modifie, quand je reprends le boulot ou quand je serai plus en vacances, voilà ce que je dois faire. Bon, on est très dans votre tête, hein, en l'occurrence, mesdames. Alors, si vous êtes un homme, il y a une femme ici hein, qui vous perturbe, soit parce que vous travaillez avec elle, soit parce qu'en ce moment, elle est en distance ou en non-communication avec vous. Et vous, messieurs, ouais, elle est très, très, très dans votre imaginaire. Donc, vous pensez à elle, ça vous travaille. Si, hein, on parle d'une collègue de travail. Si c'est pas une collègue de travail, votre partenaire ou cette femme que vous avez dans la tête vous perturbe. Pourquoi? Ici, il y a une non-communication. Il y a quelqu'un qui n'est pas, qui ne vous parle plus ou qui vous a tourné le dos ou qui a décidé de s'occuper d'elle et vous êtes dans des pensées pour cette personne. Coucou les taureaux. Alors, qu'est-ce que nous avons là? La jalousie, le voyage, l'addiction ou la maladie et l'oiseau. On a 2 cartes positives, 2 cartes négatives. Ok. Bon, les taureaux, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, soit vous êtes en triangulaire, ok. Et si vous êtes en triangulaire, vous sentez ici qu'il y a quelque chose de malsain, plus sain pour vous. Et vous avez un besoin ici de sérénité, de paix. Et vous décidez de vous échapper ce week-end, de prendre de la distance ou alors de rejoindre certaines personnes ailleurs pour méditer, pour réfléchir à ces triangulaires. Sachant ici que vous ressentez que ce n'est plus sain pour vous. La triangulaire, c'est soit un triangle amoureux, c'est soit une emprise, quelqu'un qui a une emprise sur vous. Ok? Un père, une mère, un frère, une sœur, un ami. Bon, il y a un relationnel pas sain. Ok? Et là, c'est pareil. Vous avez besoin ici de prise de distance et de hauteur. Vous avez besoin de retrouver du calme, de la paix pour décider de ce que vous allez faire par la suite. Parce que ici, on a une prise de conscience. Qu'il y a quelque chose de malsain dans la relation qu'il y a à une personne en particulier. Ok? Alors, la jalousie et la maladie, c'est peut-être au niveau professionnel ou au niveau relationnel, comme je viens de le dire précédemment. Mais il y a quelque chose ici où tu as besoin de prise de distance et tu as besoin ici de paix, de sérénité. Pour voir qu'il y a quelque chose que tu vis dans ta vie professionnelle ou dans ta vie amoureuse, amicale, familiale, qui n'est pas sain pour toi. Donc ce week-end, c'est une prise de distance, de hauteur pour y voir clair et pour ensuite, et c'est pas dans le week-end, prendre une décision. Il se peut que l'énergie de la triangulaire au niveau professionnel, ce soit de l'envie, de la convoitise, des jalousies qui vous rendent malade. Mais quoi qu'il en soit, il y a une énergie de quelque chose de pas sain pour toi. Et là, je pense pas que je vous l'apprenne. Je pense même que je vous le confirme. Et en effet, vous avez ce besoin ce week-end de pause. Pause et prise de méditation, réflexion pour ensuite s'échapper et ensuite prendre une décision.
Coucou les Gémeaux. Alors, le verdict positif, la tranquillité. Ouh, la rose. Et l'abus de confiance à l'envers. Ok. Pardon. Alors, ce week-end ici, il y a une belle énergie de retrouver calme et sérénité parce qu'il y a quelque chose qui s'achève. Alors, ce qui s'achève, c'est soit ici un déni, une illusion, donc vous allez y voir plus clair. Vous allez retrouver ici, avec la rose, de l'amour, de la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'achève. De négative. Alors, soit vous vous êtes trompé sur quelqu'un, soit vous avez vu la vérité vis-à-vis de quelqu'un, soit ici, vous êtes peut-être en vacances ici. Hein. Vous êtes peut-être en vacances et c'est peut-être ça hein, qui vous remet dans une positive attitude. Alors, attention, si vous alliez signer quelque chose, je pense que vous êtes revenu à des énergies plus saines. Parce que vous avez vu ici qu'il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas ou quelque chose où il y avait peut-être un petit peu d'abus ou un petit peu beaucoup même avec la chauve-souris. Mais bon, votre chauve-souris, elle descend. Donc, elle est à l'envers. Elle ne monte pas, tu vois. Donc, c'est ça qui est positif. C'est ce qui est positif, pardon. C'est pas français ce que je viens de dire. Au niveau relationnel, au niveau d'un amour, d'une passion, hein, peut-être que c'est pareil. Soit vous vous êtes trompé. Et ici, le verdict positif, c'est que il y a une vérité par une discussion qui vient vous tranquilliser et qui vient valider ou invalider quelque chose. Quoi qu'il en soit, ce week-end, les Gémeaux, vous revenez à une énergie de paix, de sérénité, d'amour et de bien-être. Parce qu'ici, quelque chose s'éclaire. Par une vérité ou parce que c'est vous qui revenez à des énergies beaucoup plus saines, mais c'est un tirage très positif. Bon, en principe, hein, le verdict et la chauve-souris à l'envers, je pense que vous allez comprendre, apprendre quelque chose de quelqu'un ou d'une situation en particulier. Et c'est ça qui fait que vous allez revenir dans une énergie de lotus et de rose, donc de bien-être. Il se peut que je parle d'un domaine en particulier, mais si je parle d'un domaine en particulier, je ne vous apprends rien. C'est pas comme si vous tombiez de votre chaise en disant « mais de quoi me parle Maëlle ?» Qu'est-ce que je devais voir où il y avait de l'abus? Non, c'est que tu le sais. De toute façon, quand le message est pour vous, quand je vous parle, c'est fluide. Tu sais de qui je parle ou de quoi je parle. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc, voilà les Gémeaux. Coucou les Cancers. Allez, je termine avec vous. Alors, ici, nous avons l'enfant. Nous avons la séparation. Nous avons les outils et l'escargot. Alors, j'ai plusieurs messages. Alors déjà, si vous êtes parent, soit l'enfant a du mal à quitter le nid parce que il y a une certaine lenteur dans son évolution et sa maturité. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, si vous flirtiez avec quelqu'un, je pense que vous voulez mettre un terme à ce flirt. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'est pas assez mature ou quelqu'un, ici, quand on a l'escargot et les outils, c'est quelqu'un qui est, comment dire, dans sa réflexion, dans sa façon de faire, il n'est pas sur le même rythme émotionnel que toi. Hein, il a besoin de plus de temps, de plus de certitude. Donc, il y a quelque chose qui ne te convient pas ici. Attention, je parle à ceux et celles qui étaient dans le début de quelque chose avec quelqu'un. Parce que j'ai parlé de flirt. Hein. Donc là, je pense que c'est toi, ici, qui met un terme. Ou si c'est cette personne, si c'est toi qui es assez lent. Hein, si c'est toi qui lui dis non, moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de certitude avant de tomber le voile, de me révéler ou de m'engager. C'est ça, en fait, qui fait que quelqu'un dit allez, bon, stop, on arrête là. Parce que ici, vous n'êtes pas sur le même rythme émotionnel, vraiment pas. Hein, il y en a un qui veut aller vite, l'autre qui veut ralentir, bref, il y a quelque chose comme ça.
Alors, au niveau d'un projet, au niveau professionnel, alors soit vous êtes en vacances actuellement, mais il y a quand même une préoccupation. Et votre préoccupation, c'est au niveau de votre avancée que vous trouvez lente. Vous vous demandez si, quand vous reviendrez de vacances, vous aurez une réponse, ou vous vous demandez si vous devez abandonner ou quitter un emploi, parce qu'il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas. Et là, c'est purement professionnel, hein, parce que la carte de l'enfant va représenter le projet, l'envie d'ailleurs, le souhait ici que quelque chose s'apaise et vous amène à changer de direction ou de position au niveau professionnel. Mais là, quand on a l'escargot, on a quelque chose que l'on attend depuis un certain temps et pourtant on a le potentiel. Pourtant, on a fait ses preuves. Mais ici, la question qui sera la vôtre, c'est est-ce qu'à la rentrée, parce que je pense que vous devez être en vacances ici. Si vous n'êtes pas en vacances, je ne pense pas que vous fournissiez énormément d'efforts au niveau professionnel parce qu'il y a quelque chose ici que toi tu souhaites et en l'occurrence, c'est un changement de direction ou c'est une évolution et qui n'arrive pas. Donc, vous n'êtes pas dans le mood ou vous n'avez pas l'envie. Ici, si vous n'êtes pas en vacances. C'est-à-dire que vous allez fournir peu d'efforts. Parce que vous attendiez quelque chose et vous l'avez demandé depuis un certain temps. Et ce que vous avez demandé, c'est une amélioration ou une évolution que vous n'avez pas. Donc, ce week-end, on va faire le minimum. Hein. Le minimum syndical, en gros, quoi. Et ici, dans vos pensées, vous vous demandez si vous ne devez pas quitter l'emploi qui est le vôtre parce que ici, vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Et pour certains, hein, c'est peut-être un projet que vous aviez où là, vous vous dites non, c'est trop laborieux, ça demande trop d'efforts, trop de temps. Et ça fait trop longtemps ici que j'attends des preuves de mon évolution ou des preuves que c'est bien ce que je suis en train de faire. Mais là, je ne pense pas avec la carte de la séparation que... vous ayez l'envie de continuer. Ici, il y a un désir d'arrêter quelque chose. Donc, voilà pour vous les cancers. Je vous fais plein de bisous. Passez un bon week-end. Je vous dis à très vite. Si Dieu le veut bien, c'était Maëlle.